Allez, 8e journée d'excellence régionale pour nos moins de 18 filles qui accueillent PIHB. Ça va partir très très vite, j'ai l'impression. Wendy, première occasion, la capitaine qui va marcher sur le pied d'Anna, mais pas de faute signalée. Et on repart du coup directement avec Fidji au goal. Match aller, victoire 43-20 si je ne me trompe pas des Brestoises à Plougastel. Allez, la feinte, ça passe pas. Et ballon récupéré pour les Brestois, ça peut aller très vite vers l'avant. Léane. Avec Agathe, est-ce qu'on va poser le jeu? On va préférer poser le jeu, je pense, organiser un peu plus, structurer l'action. Allez, Agathe, pour revenir dans l'axe, on va retrouver Léane, pourquoi pas en appui. Oh là là, qui va trouver la lucarne direct. 1-0. Une minute de jeu, 1-0. Les Brestoises qui commencent bien. Je rappelle, la dernière fois, je crois que c'était même la semaine dernière, si je ne me trompe pas, on les avait eu le samedi. Elles avaient gagné 60-24 face à leur adversaire. En espérant qu'elles réitèrent la même performance aujourd'hui. Allez, c'est Louise qui va organiser le jeu. On va rejouer sur Aline, la capitaine, qui a tenté de trouver son ailière, mais qui elle était partie déjà en pivot. Dommage, perte de balle du coup. Et ça repart pour une nouvelle attaque placée. Côté Brest-Bretagne handball, on a des filles des moins de 17 qui sont venues apporter leur aide au groupe de moins de 18 pour rester en forme. Elles qui jouent en nation, attention Louise là. Ah, il n'y aura pas de penalty alors qu'elle a été quand même bien gênée par la défense, ok. Pas de souci. C'est Lohan, si je me trompe pas, ouais, qui avait défendu sur Louise. Allez, la passe à la pivot, ça rejoue encore une fois, c'est en appui. Ça touchera le poteau et ça ira hors cadre. Et ça repart de plus belle pour Marine et son équipe. Allez, Jeanne, pourquoi pas revenir à l'intérieur. Le tir à rebond et on revient à 9 mètres. Allez, Léane avec Agathe. Jeanne, ça revient dans l'axe, pourquoi pas aller tirer. Une nouvelle occasion. Ah, ça revient sur Wendy, malheureusement, elle n'avait pas anticipé forcément le ballon. Et elle n'arrivera pas à l'attraper. Et la balle qui revient au rose. Allez, Andrea avec Aline. Louise, ça va pas passer face à Marissa. Et on appuie par contre, Aline, ça va passer. Tir en appui, un partout à 3 minutes de jeu. Allez, ça peut aller très vite avec Wendy justement qui va les fixer. Et ce sera un marché qui sera signalé à l'encontre de la numéro 64. Et du coup, toujours un partout. Allez, Marissa, belle défense sur Aline. Attention à cette passe. On reviendra à la faute. André qui n'avait pas réussi à choper ce ballon. Et on revient à la faute sur la capitaine, Aline. Allez, Louise. Avec sa demi-centre. On va recommencer à essayer de trouver des solutions. Et Louise, pourquoi pas de loin. Ça sera hors cadre. Mais évidemment, il y aura une petite faute déjà. Le signaler en avant. Allez, peut-être encore une fois, non. On va aller jusqu'à Andrea. Louise encore, face à Wendy, ça passe pas. Allez, Louise qui a changé de côté. Du coup, il y a un décalage dans l'attaque. Et pied signalé. Et balle récupérée par nos Brestoises. Allez, ça peut aller vite de l'avant pour prendre l'avantage. Allez, Agathe, pourquoi pas pour passer dans l'intervalle comme elle sait le faire. Malheureusement, ça va toucher le poteau. Elle n'avait pas mis non plus toute sa puissance, je pense, Agathe. Et toujours un partout à 4 minutes 30 de jeu. Je m'attendais à un départ un petit peu plus canon, on va dire, de la part des filles. Mais malheureusement, elle ne trouve pas toutes les actions, la solution. Et là, Marine qui est bien heureuse là, sur ce nouveau tir. Arrêté par le poteau. Ça peut aller très vite vers l'avant. Léane pour amener ce ballon. On va retrouver son duo.
Allez, on va poser le jeu une fois de plus. On décale Marissa dans un autre intervalle. Allez, Jeanne pour revenir dans l'axe, pourquoi pas. Avec Léane, il y a de la place. On va retrouver Marissa bien placée. Le tir en rebond. Et ça va rentrer en fin de deuxième but pour les Brestoises. Une nouvelle attaque à construire, à structurer pour PIHB. Aline avec Andrea. Il n'y a pas forcément de course proposée. Aline pour Louise, le croisé qui s'est fait naturellement. De partout. À presque 6 minutes de jeu. Allez, Léane, pourquoi pas. Avec Jeanne. Le petit décalage. L'offrande pour Wendy. Malheureusement, ça sera dans les mains de Fidji. Allez, Andrea face à Wendy, ça passe pas. Bien défendu. Une fois de plus de la part de la numéro 64 qui est en pleine bourre là depuis quelques matchs. Andrea pour Aline. On sait pas trop quoi faire hein, côté PHB. Aline. Wendy qui défend bien et là, perte de balle. Bon, en tout cas, le score qui va un petit peu à l'encontre du jeu, parce qu'on a l'impression que c'est un peu plus les Brestoises qui proposent du jeu que les Plougastel. Je crois que c'est ça, hein, comme ça qu'on les appelle, les habitants de Plougastel, je suis pas sûr. N'hésitez pas à me corriger si jamais. En tout cas, nouveau but pour Agathe. 3-2 pour nos Brestois. C'est des filles, après tout. Allez, on va essayer de trouver Andrea qui est parti dans le même intervalle que Aline. Agathe pour lancer Wendy dans la contre-attaque. Wendy encore jusqu'au bout face à Louis, ça passe pas. C'est pas fini cette action. On va la reposer. Oh, la passe de Jeanne, c'était compliqué là pour Wendy de la choper dans sa course. Agathe pour Louise qui a de l'espace et qui va aller surtout trouver le deuxième poteau. Alors qu'elle était bien oppressée par Lohan. Bien joué de la part de la numéro 72 qui marque son premier but je crois dans le match. Et 4-2, le break est fait. 7 minutes 45 de jouer. Allez André, encore dommage, Agathe qui était bien partie pour aller intercepter ce ballon. Louise qui s'est lancé un petit peu dans le vent et là on va essayer de rechercher Lohan si je ne me trompe pas. En vain, ballon perdu. Allez, il faut poser le jeu, on va assurer les passes. On va bien construire, on va bien marquer des buts. Et ça va bien se passer. Allez, Léane de loin, pourquoi pas. Ça revient sur Wendy encore une fois. Il fallait faire une feinte de passe et y aller là, Wendy. Oh là là. Oh, t'allais l'embarquer complètement là, Anna. Là. Dommage. Allez, Jeanne, pourquoi pas la fin, toi. Allez, heurté par Andrea. Et il y aura 2 minutes du coup pour un numéro 9. Jeanne qui a bien négocié tout ça. Ok, petite transition pas voulue, mais on s'adapte. Allez, 5-2 en tout cas. Et infériorité numérique du coup pour le PIHB. Déjà que c'était un peu compliqué de construire à 6. Là, ils essaient de construire surtout à 5. Allez, on revient à la faute encore une fois. Allez, Louise, qui est passée demi-centre du coup sur cette action. On joue avec Pauline. Louise encore, qui attend qu'Aline avance. En tout cas, Agathe qui était encore une fois sur le dribble. Quelle vision de jeu de la part d'Agathe. Et Wendy, s'il te plaît. Voilà, pour aller conclure cette action. Contre-attaque bien jouée. Du début à la fin. Ouais. C'est compliqué de mettre essayer de mettre des caviars quand il y a Agathe dans les parages. Souvent le bras pour aller la choper. Et ça marche très très bien. Allez, pourquoi pas?
Pourquoi pas, c'était osé de la part de Pauline. Malheureusement, ça sera une nouvelle balle perdue. Et ça repart en attaque côté Brest-Bretagne Handball. Attention pour Louise. Oh, qui est gênée en l'air là. Il y a pénalty complètement. Mais rien de sifflé. Mais c'est n'importe quoi. Elle est carrément touchée en l'air et rien n'est signalé. Ah, c'est quand même fou cette histoire. Allez, Louise pour croiser avec Aline. On sait pas trop quoi faire là. Allez, bien touché par Louise. Pour la mettre en dehors du jeu. Pas très inspiré là pour l'instant les Brestoises. Wow, Wendy qui va défendre jusqu'au bout sur Louise. Qui sera battue jusqu'au bout là sur cette action. Allez, on est reparti. Nouvelle balle perdue là pour PHB. C'est reparti de plus belle pour les Brestoises. Allez, Jeanne, pourquoi pas de loin. Peut-être Léane, non? Allez, faut construire. Et logique marché là. Pas trop de solutions non plus proposées pour Léane. Allez, Aline, avec Andrea, toujours 6-2 pour les Brestoises. Les balles perdues, pourquoi pas Marissa se faire lancer par Jeanne. C'est une passe vraiment pas très facile, mais bon, Marissa qui va quand même réussir à la mettre deuxième poteau et mettre ce 7ème but pour son équipe. Voilà. Jeanne qui lui a pas forcément envoyé un cadeau. Mais en tout cas, tant que l'action se passe bien au final, c'est très bien. Allez, temps mort posé par Patrice côté PIHB. Allez, des nouveaux followers à la fin de ce temps mort. Merci beaucoup. Merci Jaja, merci Mystique. Et on est reparti pour cette nouvelle attaque placée côté PIHB. 12e minute de jeu. Allez Aline, pourquoi pas face à Marissa. Bien joué sur le dribble. Léane qui récupère cette balle avant qu'elle sorte. Et ça peut repartir vers l'avant. Léane pour ramener ce ballon avec Agathe. Jeanne, il y a un 2 contre 1 à jouer. Wendy, pas de zone. Premier poteau, ça va rentrer. Face à Fidji. 8-2. Allez, Aline encore une fois face à Jeanne en manque d'inspiration là. On va remettre tout ça sur Louise. Et ça sera un nouveau poteau. Et un retour à 9 mètres. Allez, Andrea qui vient de rentrer sur le terrain après sa sanction de 2 minutes. Et on viendra encore une fois à 9 mètres. Delmara qui est rentré également en pivot côté PIHB. J'ai l'impression que je ne l'ai pas vu depuis tout à l'heure. Enfin, du moins ça me disait rien. Allez Louise, jusqu'à Andrea, pourquoi pas. C'était spontané mais ça sera encore une fois hors cadre. Allez, nouvelle attaque
Il y a quelque chose à jouer. Et Jeanne qui va merveilleusement bien jouer cette attaque remontée. Anna qui avait tenté l'interception, mais en vain. Un léger retard qui a permis aux Brestoises d'aller marquer ce nouveau but, du coup. Allez, pour ceux qui sont sur le chat, objectif 800 followers avant les vacances. Donc j'espère que vous allez nous aider à atteindre ce nombre qui serait quand même assez... ça serait vraiment très sympa de votre part. Voilà, je compte sur votre soutien. Ça me ferait plaisir. Allez, c'est joué par la pivot. Aline en 2 temps pour récupérer cette balle, bien tapé par Agathe, mais ça sera une évidente faute. Allez, Louise, pourquoi pas. Avec Andrea. Une droitière côté droit, c'est un petit peu du bricolage, mais bricolage qui passe. Bricolage qui passe surtout pour Andrea, là. C'est croisé avec Louise. Ça va passer au final. Et Agathe lancer pleine balle dans l'intervalle. Malheureusement, ça sera hors cadre. Quand elle est lancée comme ça, Agathe, la plupart du temps, ça marche et ça marque. Mais pas sur cette action. Allez, Andrea avec Aline encore une fois. Contrôle en 2 temps. Encore une fois, hors cadre pour la numéro 9. Allez, Léane qui sort. Souliana qui rentre. La moins 17 qui vient apporter sa jeunesse et sa complémentarité dans l'équipe de base. Et là, malheureusement, ce sera une nouvelle attaque. Allez, on va pas dire ratée, parce qu'il y a quand même eu un tir, mais au moins le tir sera hors cadre, même si Agathe était vachement bien gênée par la défense, pas de sanction. Alors que là, on repart sur un 9 mètres avec Andrea, Louise de loin, pourquoi pas, bien lancé. Qui tire à l'opposé de la parade de Marine. 9-4. Celui-là qui place Marissa. Il y a Eline qui est rentrée également, qui vient de l'effectif moins de 17. Les deux Eline qui sont même arrivées côté gauche, la numéro 4, la numéro 29, pour remplacer Wendy et Jeanne. Alors que Anna s'apprête à bientôt rentrer également. Allez, Anna de loin. Et ça sera un corner. Allez, il faut éventuellement jouer vite, ça peut surprendre tout le monde. Allez, Louise, voilà. Comment gratter un nouveau but au compteur. 10-4. Anna qui risque d'entrer soit à la place d'Agathe, soit à la place de Louise. Je la vois mal rentrer en pivot. Alors peut-être que j'ai loupé un épisode. Allez, Louise pour aller extérieur. Andrea qui a du mal à prendre sa décision. Allez, c'est compliqué là. Louise pour Aline, pourquoi pas. Le dribble était bien arrêté. Malheureusement, on reviendra à un 9 mètres pour les Roses. Allez Louise, bien joué Souliana, le pressing, on va aller jusqu'à Andrea, mauvaise récupération de balle. Tout va bien. Louise de loin. Ouh, ça sera la barre, allez ça peut partir devant. Marissa avec Souliana qui a vu le départ d'Eline, on voit la connexion moins de 17. Et voilà Eline qui va tranquillement mettre son premier but de la partie. 11-4. L'écart qui se creuse doucement mais sûrement. Allez. Aline pourrait jouer avec Andrea. Il y a Anna qui était ressortie, mais on va préférer jouer avec Louise. Ça sera arrêté par Marine. Elle n'a pas tenté la relance sur Agathe qui était bien suivie par Aline. Allez, il y a une belle occasion surtout pour Anna là, qui vient de rentrer. Qui touchera la barre. Eline, qui est touchée surtout avant le tir. Ça ne sera pas sanctionné, mais que fait l'arbitre sur ces actions-là? Où est la protection de la joueuse? Pas parce qu'il y a 11-4 qu'il ne faut pas protéger la joueuse, là, je comprends vraiment pas. Je suis vraiment surpris quand même.
Allez, on va faire abstraction, pardon. Et c'est reparti. Louise pour retrouver sa pivot. Et oui, c'est bien joué. On a bien retrouvé Delmara, qui a marqué le 5e but pour son équipe. 11-5 à 18 minutes 30 de jeu. Allez, Souliana pour retrouver Eline. Il y a peut-être quelque chose à jouer côté gauche avec l'aide de la pivot. Non. Anna pour Souliana. La transversale pour Eline. Encore une fois, la connexion moins de 17. Cette fois-ci, ça ne marchera pas. Ça sera en cadre. Un petit peu de déchets au tir, là, malheureusement, pour nos Brestoises depuis le début de la partie. Ça c'est pas mal, ça, un beau geste technique, mais rien n'est signalé. Allez, joue. Ah bah du coup ça fait 3 secondes, il n'y a pas de faute signalée. Agatki la balance devant. Et heureusement il y a Souliana pour aller terminer cette action. Allez, 12-5. Premier but également pour Souliana. Allez, Andrea encore pour jouer avec Aline. Eline pour récupérer ce ballon. Non, ça sera Andrea d'abord. Bien reprise par numéro 29. Allez, ça propose rien là côté PIHB. Il va falloir un petit peu plus se réveiller. Aline pour Anna. Bien défendu par Eline aussi à l'aile. Alors il y a 2 Eline et il y a Aline. Bon. Si vous arrivez à suivre. Allez, Andrea pour retrouver sa pivot. Malheureusement, il n'en sera rien. Récupération d'Agathe pour Souliana. Et qui va mettre un nouveau but. Allez, doublé pour Souliana. Je crois que le match va se résumer à des contre-attaques réussies. Ou du moins des contre-attaques. Parce qu'il n'y a pas eu que des réussies, j'ai l'impression, depuis le début du match. Allez, 20 minutes 30. 13-5. Une nouvelle perte de balle pour PIHB. Allez, ça peut repartir vite vers l'avant. Souliana pour remonter ce ballon. On va retrouver Anna. Qui va retrouver Louise. Bien placée. Malheureusement, ça sera arrêté. Et meilleur de danger par Fidji. Allez, c'est Anna qui ressort, qui était partie en pivot. Ah, belle passe d'Aline pour Anna. Ça va rejouer avec Agathe pour Eline. Il y avait Souliana, mais Eline qui va s'offrir sa réalisation. Souliana qui n'a pas l'air de trop lui en vouloir non plus. Allez, 14-5 à 21 minutes 30 de jeu. Quelle question je pourrais poser à la mi-temps? Ça c'est une bonne question, ça aussi. Allez, Aline. Ça va jusqu'à Andrea. Bien défendu. Pas numéro 31. Allez, de loin, Louise, pourquoi pas le tir à rebond pour tromper la vigilance de Marine. Et ça sera bien mis hors de danger par la barre, tout simplement. Allez, Souliana pour retrouver Eline. On va jusqu'à l'aile. Eline qui va tenter le duel quand même en 3 pas. Ça va aller deuxième poteau. Et encore une fois, Loane qui est un petit peu en retard sur sa défense. Faut vraiment faire attention quand c'est comme ça. Parce que défendre à l'aile, c'est tout un art. Allez, Louise, pour aller retrouver sa demi-centre, bien pressée par Souliana. On viendra à la faute. Allez, Louise peut-être, bien pressée par Eline. Allez, Aline pour retrouver Andrea. Il n'y a personne pour anticiper ce genre de ballon là, c'est dommage quand même. Ça va. En fait, je sais pas, la création de l'attaque se fait tellement lentement que je pense qu'il y a moyen d'aller choper je ne sais combien de balles. Et là, Aline, ce tir sera contré. Et corner du coup pour les Roses. 15-5 toujours, à 23 minutes 10 de jeu. C'est un corner.
Allez, Andrea pour retrouver Aline. Ça subit en défense. Récupéré par Agathe encore une fois cette balle pour la pivot. Elle va réussir à la donner à Anna. Anna qui dribble au lieu de plutôt la passer devant. Alors qu'il y avait Aline qui était venue au pressing. On va retrouver Delmara pour terminer cette action. Et ouais, Anna, il y avait peut-être autre chose à faire là sur l'action. Plutôt la passer plutôt que commencer à dribbler. Allez, Anna, pourquoi pas. Jusqu'à Souliana, en appui. 16e but pour les Brestoises. Allez, Andrea pour Aline. Encore une fois, Louise qui a réussi à éliminer Anna. Défendue par Louise après. Et ça sera une défense en zone. Penalty pour PIHB. Je crois que c'est le premier de ce match. Du moins côté PIHB. Bon, si quelqu'un se décide à vouloir bien le tirer. Allez, bien mis hors de danger par Marine. Bel arrêt. 16-6. Allez, 25 minutes de jeu bientôt. Anna, pourquoi pas en 3 pas. Elle est quand même légèrement touchée quand elle va au tir. Il n'y a pas de sanction encore une fois. Eline qui va aller jusqu'au bout de son geste et gratter le penalty. Et j'ai envie de dire enfin à 2 minutes pour Lohan. Qui depuis tout à l'heure défend assez dangereusement sur Eline notamment. Allez, Suana. Est-ce qu'elle essaierait pas de mettre un lob? C'est tentant quand même. Mais non, elle va assurer le coup. On tire à droite et ça se passera très bien. Nouveau but pour BBH, 17-6. Alors que PHB du coup va évoluer en infériorité numérique pendant 1 minute 45 encore. Il y a moyen d'aller faire de l'individuel quasiment, récupérer cette balle assez facilement. Allez Souliana, t'es plus rapide qu'Aline. Souliana jusqu'au bout, c'est compliqué mais ça va passer. Et je crois que c'est une nouvelle sanction de 2 minutes pour Aline, ouais, qui était du coup en retard tout le long de la contre-attaque. Ça va être compliqué PHB pendant 1 minute 30. Et c'est reparti, 18-6. Ça va être compliqué là pour le PHB. 18-6, c'est du 6 contre 4. Ça va être un peu compliqué de composer tout ça. Allez, voilà, nouvelle récupération de Souliana. Ça va être un récital à partir de maintenant. Oh là là. Oh, c'est même pas la lucarne, c'est presque une barre entrante là qu'elle est allée nous chercher Souliana. Quelle justesse technique pour aller nous marquer ce 19e but. Allez, c'est Pauline qui est passée en tant que demi-centre. Pourquoi pas Louise jusqu'au bout, bien gênée là par la défense. Il n'y a plus d'ailière droite, il n'y a plus de pivot non plus. Allez, Pauline, pourquoi pas de loin. Ça sera arrêté en 2 temps, dans un premier temps par Marine et relancé par Agathe, pour Louise et pour Eline, voilà. Joli jeu en triangle et nouvelle conclusion pour Eline, 20-6. Et merci Roman pour le follow, ça fait plaisir, merci beaucoup. Allez Louise, ça sera... On reviendra à 9 mètres, encore une fois gêné. C'était quand même un bel arrêt de Marine qui était quand même bien placé. Et là une nouvelle perte de balle, allez, faut la jouer à la touche, c'est bien de tout partir mais... Faut bien qu'il y en ait une qui la joue. Allez, Eline pourquoi pas. Elle aurait presque pu faire une feinte. Eline encore une fois comme d'habitude en 3 pas. Et ça va passer 2e poteau. Lohan je pense qu'il va essayer d'éviter de prendre un autre 2 minutes. Il reste encore moins de 10 secondes d'infériorité numérique pour PIHB. Et qui sont maintenant au complet. Anna qui rentre. Anna qui rentre en tant que demi-centre, donc qui repasse ailière gauche. Et ça sera l'autre Anna. Parce qu'il y a Anna 2 et Anna 3. Ok, et là c'est un penalty provoqué par Louise encore une fois.
Et c'est Anna qui va aller le tirer. Pour le 7e but pour PHB. Allez Marine. Ah, ça sera hors cadre pour la numéro 3. Même pas l'occasion pour Marine d'éventuellement briller. Allez, Suana qui va aller pleine balle, pourquoi pas toute seule. Non, retrouver Agathe bien placée. Voilà. Allez, la défense PHB qui bouge pas, qui a attendu l'adversaire, mais qui a même surtout regardé l'adversaire sur cette action. 22-6 en 28 minutes de jeu. En tout cas, il y a un but tous les minutes, ça c'est clair. Allez, belle arène Marine en 2 temps. Pourquoi pas une relance. Oh, la belle relance tentée là sur Eline. Oh, elle est chirurgicale. On va jouer sur Agathe. Et Agathe, ça va rentrer encore une fois. Voilà, 23-6. Et relance très intéressante de Marine. On la voit pas souvent tenter des relances. Et là, c'était plutôt bien fait. Légèrement enroulé, j'ai l'impression. Légèrement brossé cette balle. Allez, nouvelle balle perdue pour PHB. Ça peut aller vers l'avant avec Anna. Attention à ne pas se faire avoir sur le dribble cette fois-ci. Souliana pour Eline qui est toute seule. Il n'y a pas de défense. Mais ça sera hors cadre. Contre toute attente, ça sera hors cadre. Enfin, numéro 29. Qui aurait pu mettre le 30e but de ce match. Juste avant la mi-temps. Allez, Louise, pourquoi pas? Pourquoi se lancer aussi rapidement comme ça et pas tenter de tir? Allez Andrea, regarde, il y a éventuellement une qui est partie. Souliana qui va sûrement l'avoir. La numéro 4, non, elle va plutôt aller jouer sur la droite. Souliana pour Louise. Et on va rejouer sur Anna. Allez Eline, ça va rentrer, voilà. C'est reparti. Et il y a des supporters de Wendy dans le chat. Et la Nino. Bienvenue en tout cas. Si jamais t'es pas follower, n'hésite pas quoi. Hésite pas. Allez. On finit sur ça. Et interview de mi-temps. A tout de suite. Allez, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps, 8e journée d'excellence régionale pour nos moins 18 filles. Allez, ça peut commencer très bien avec Louise. Et très bel arrêt d'Aïcha également, qui était bien placé. Allez, ça repart très très vite de l'avant. Agathe, pourquoi pas. Allez, ça va jusqu'à Louise. Léane en 3 pas. Oh, la barre entrante, dommage. Marché signalé. Ça serait peut-être à revoir, mais ok. Marché signalé, pourquoi pas. Toujours 24-6. PHB a quand même été meilleur que ça. Il y a peut-être eu des moments où ils étaient un petit peu plus inspirés par moment dans la saison. En tout cas aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Allez Andrea de loin. Cette fois-ci Aïcha qui va pas réussir à arrêter ce premier tir. Enfin ce deuxième tir du coup, parce qu'elle a arrêté le premier. Donc. Allez, 24-7. PHB qui lance les hostilités dans cette deuxième mi-temps. En tout cas, en tant que titulaire. Ouh là là, Léane qui a tenté là. Aline qui était venue monter très très haut, soit la numéro 32. Ouais, sur le terrain, on a l'équipe qui a commencé la première mi-temps. Ouais, ça, pas de changement. Allez, Jeanne de loin, pourquoi pas. Ça sera une fois de plus hors cadre. L'occasion au PSV de revenir à... Ça fait un long calcul. Retenir à 18 buts d'écart, 16 buts d'écart. 16 buts d'écart. Allez, on rejoue avec Anna. Difficilement mais sûrement. Andrea avec Aline de loin. Ouh là là, ça a failli surprendre tout le monde. Allez, Léane avec Agathe. Elle est lancée la numéro 37. On va jouer avec Léane en... Oh là là, bien arraché surtout là. Et ça sera un logique 2 minutes pour Delmara. Premier 2 minutes pour elle dans ce match. Allez Agathe. Pour aller mettre ce 25e but pour le BBH. Ça c'est fait.
Ouais, du coup, PHB qui va devoir construire en infériorité numérique. Allez, Louise qui va se heurter à la défense. Je sais pas s'il y a forcément un 9 mètres à signaler là sur ça, mais bon. Allez, Andrea avec Aline, pourquoi pas face à 3 joueuses en défense au BBH. Allez, Lohan avec Louise, on va rejouer avec Aline qui va les fixer. Il n'y a pas trop de solutions. Andrea face à Wendy, ça passe pas. Wendy et Léane qui défendent après sur Anna. Allez, Louise de loin peut-être, non. On va essayer de croiser avec Aline, bien récupérer les filles. Ouais. Il y a eu un petit peu trop de pas avant de commencer à dribbler, j'ai l'impression, pour Marissa. Dommage, ça aurait pu se transformer en contre-attaque, cette histoire. Allez, on va retrouver Louise bien anticipée par Marissa. Balle perdue, il n'y a personne pour aller aider Wendy. Allez, Marissa devant avec Agathe qui peut se lancer pleine balle avec surtout Léane pour retrouver Louise qui était bien placée, pardon. Deuxième poteau pour Louise. Ça va rentrer. Allez, Andrea avec Aline. Louise qui a tenté d'anticiper sur son homonyme. Allez, Aline. Pas trop de solutions. On essaie de retrouver Anna qui était passée en pivot. Et la passe sera ratée. 26-7. Allez, Agathe pour Léane. On revient sur Jeanne, peut-être lancer. Non, Léane, on regarde à l'aile. Ou alors peut-être en 3 pas. Ça sera hors cadre pour la numéro 32. Qui nous habitue à un petit peu plus de facilité, on va dire, devant les buts. Aujourd'hui, peut-être un peu moins inspiré. Ça arrive, il y a des jours comme ça. Allez, Aïcha, il y a Wendy qui était partie devant, mais on va pas aller chercher le numéro 64. On remonte le ballon avec Léane et Agathe. On va peut-être retrouver Marissa en pivot. Pas de zone. Et ça sera surtout dans les pieds de Fidji. Bien placé. Et peut-être, je sais bien, peut-être mal tiré par Marissa. Mais c'est que mon avis. Allez, pour Louise, lancé de loin. Oh, l'arrêt des chats, il est... Waouh, parmi un des meilleurs de la saison, je pense. Allez, Léane, pourquoi pas lancer. Qui a réussi à passer Louise. Et ça va rentrer 27-7. À 5 minutes 30 de jeu dans cette deuxième mi-temps. Allez, Andrea avec Aline. On va jouer sur Louise. On va retrouver Andrea qui va pouvoir tirer en première. Attention! Aïcha qui avait déjà fait sa parade. Et le dribble qui va l'avoir. 27-8 à 6 minutes de jeu. Allez, ça continue. Allez, Jeanne peut-être de loin. Non, avec Léane, on peut retrouver Marissa. Léane qui va faire le contour. Ah, il y avait Aline et Andrea sur la pivot. Bon décalage. Et ça permet à Léane de s'engouffrer dans un joli intervalle. Allez, Louise peut-être de loin. Non. Voilà. Presque passage en force, mais on revient surtout à la première faute d'Agathe qui s'excuse à Aline. Allez, on essaie d'anticiper quelque chose, mais c'est un petit peu téléphoné. Agathe pour Marissa qui va aller chercher ce nouveau but. Non, ça sera pour Wendy cette offrande. Deuxième poteau, ça va rentrer pour Captain Wendy. 29-8, 7 minutes de jeu presque. Allez, on va essayer de retrouver quand même des solutions là. Aline, bien récupérer le dribble. Andrea pour Aline qui va aller chercher une solution dans l'axe. Wendy qui défend bien. Qui va se replacer. Et c'est reparti, Aline.
pour aller provoquer sur Marissa. Pourquoi pas, tir en appui. Et ça sera pas cadré. Et c'est reparti à la recherche du, du 30e but pour les Brestoises. Allez, Liane, pourquoi pas, la fin de corps. Agathe dans l'espace, elle n'est pas vraiment gênée, la numéro 37. Normal qu'elle va chercher le 30e but pour son équipe, 30-8. Et dans cette deuxième mi-temps, je crois que c'est un 6-2 du coup. C'est 24 à 6 à la mi-temps. Je sais pas s'il y avait 24 forcément, bref. C'est pas très grave au pire. Ouais, ça sera un 9 mètres. Allez. Et Andrea pour retrouver sa pivot. Et oui, Léane qui n'a pas suivi. Qui n'a pas suivi défensivement. Et bientôt la barre des 10 buts atteinte par le PHB. 30-9. Sinon, faut la couper. Ouais, mais c'est céramique, ça coupe, ça pète, ça peut blesser. Allez, Jeanne qui est allée toute seule dans l'intervalle. Et ça serait une zone signalée, ok. Ah bon. Et pas le 31e but pour l'instant, toujours 30-9. Ah oui. Et on est parti pour une nouvelle attaque placée pour PHB. Elle est toute seule là, attention. Pauline qui était passée derrière Agathe, mais numéro 37 qui va se replacer. Allez, Andrea de loin. Ça sera hors cadre. Attention à Léane, je sais pas si elle avait marché sur la prise de balle en courant là. Ça a un petit peu interloqué les supporters, ce que je peux comprendre. Allez, ça va trouver Marissa dans un petit intervalle. Fidji qui va tenter la relance sur Louise, pourquoi pas. Revenir dans l'intervalle central. Et en tout cas, ça sera une contre-attaque ratée. Mais pas une balle perdue. Allez, c'est quel événement dans ce match. Quelque chose à se mettre sous la dent. Oh, Agathe qui va batailler pour récupérer ce ballon. Wendy jusqu'au bout. Et voilà. Quelle finesse technique. 31-9. Alors qu'Agathe s'était retrouvée au sol, mais rien de bien grave. Et temps mort posé par le coach de PHB. Allez, on est reparti. Après ce nouveau temps mort, 31-9 dans cette 8e journée de championnat d'excellence région. Oh, dommage, t'es bien récupéré cette balle là sur Louise de la part de Marissa. On revient à 9 mètres. Et Andrea pour Aline. Pas trop de solutions. On va peut-être retrouver Lohan, bien défendu par Louise. Allez, Louise de loin. Oula, il y a peut-être un petit marché là avant de
avant de faire le duel face à Marissa. Et Eline qui est rentrée à la place d'Agathe, fait souffler la numéro 37. Et je pense que petit à petit, les moins de 17 vont rentrer dans cette deuxième mi-temps. Allez Jeanne, pour Léane, on va les fixer, on va pas retrouver Marissa, mais on va retrouver la lucarne. L'arbitre qui a mis un petit peu de temps pour capter le marché, ce que je peux comprendre. Mais marché signalé, effectivement. Allez Aline. Avec... Oh, bien joué, Louise c'était bien intercepté de la part de Marissa. Louise encore. Aline face à Jeanne, ça ne passe pas. Marissa pour réceptionner la numéro 8. Ouais, pas grand chose proposé malheureusement de la part des Roses. Et là il y a portée de balle. Andrea, ça peut partir devant avec Léane, regarde, il y a Wendy. Et c'est un petit peu on va dire la solution de facilité. Et en même temps, c'était la complexité assurée, puisqu'il y avait quand même des filles qui avaient anticipé. Allez, avec Léane. Jeanne encore pour revenir intérieur, tourner autour de la pivot. Avec Léane qui retrouve Marissa. Et ça se passe très très bien. 32-9. Nouvelle réalisation pour un numéro 76. Allez, Aline pour éliminer Marissa. Mais derrière, il y a qui? Il y a Wendy. Wendy toujours pas sanctionnée dans ce match. Belle performance de la part de la numéro 64. Allez, nouvelle occasion ratée là pour PHB. On est reparti. Malheureusement, contrôle du pied. C'est sanctionné, effectivement. Évidemment, c'est une boutade. Hein. J'embête Wendy à chaque match. Donc, pas de souci avec la capitaine. Allez, Louise pour Aline qui a essayé de passer dans l'espace. Marissa qui a refilé la patate chaude à Aline qui a bien réussi à stopper Aline. Allez, à tête un décalage. Non, toujours pas. Louise dans un petit espace jusqu'au bout. Et ça va rentrer pour la numéro 13. Ça faisait un moment. Point de Pondiroise, mais la barre des 10 buts atteinte. 32-10. Allez, Eline, pour Léane en appui peut-être, non, pour retrouver Marissa en 12 temps. Oh, c'est n'importe quoi. Allez, Eline qui la récupère, Marissa, aidée par Eline encore une fois, qui va faire en 3 pas la différence. Et elle débarque à nouveau 8, 33-10. Et non, ce n'est pas un Nokia. Allez, Pauline pour se placer à gauche en tant que pivot, encore une fois pour cette nouvelle action. Alors que les moins de 17 s'apprêtent à rentrer côté BBH. Anna, Suana et Eline qui communiquent. Ouh, attention. Allez, pourquoi pas Louise qui a réussi à faire la différence. Peut-être le pas de trop pour un numéro 13. Et une nouvelle balle perdue du coup. Et c'est reparti. PHB en plus de pas proposer énormément de choses. Du coup, a pas vraiment de chance non plus. Donc bon. Allez Wendy, malheureusement, cette passe sera trop haute pour la capitaine. Et toujours 33-10 au milieu de cette deuxième mi-temps. Allez, on va essayer de retrouver la pivot, mais ça passe pas. Wendy qui est partie pleine balle devant. Et pourquoi pas encore une fois. Wendy, mauvais appui. Qui va réussir encore une fois à faire la différence. 34-10. Wendy, comme je disais en première mi-temps, qui est en pleine bourre depuis quelques matchs. Et tant mieux pour elle. Allez, Aline encore une fois pour Louise. Ah, il y a éventuellement la solution de la pivot là, qui était légèrement en avance, Anna.
Allez, Eline qui prend la deuxième pivot. Louise qui était montée. Wendy qui défend bien là après sur Delmara. Allez, Aline, regarde dans l'axe. Louise, bien joué. Allez, bien négocié cette attaque. 34-11. Louise qui sort. Suana qui rentre. C'est moi où Léane va jouer ailière droite. D'accord, ok. Peut-être pour rentrer en deuxième pivot. Je sais pas. C'est pas très commun. Allez, et pour rejouer à l'intérieur avec Suana, pourquoi pas par-dessus. Et ça sera hors cadre. Toujours 34-11. Allez, ça passe en deuxième pivot, il n'y a personne qui communique dessus. Heureusement que la passe s'est ratée parce que là... Allez, Suliana pour Eline, regarde à droite. Il y a Léane qui est bien placée. Et même en ailière droite, ça passe. Et ouais, elle peut jouer à tous les postes, le numéro 32. 35-11. Et d'avoir de profils aussi complets sur le terrain, à savoir Suliana et Léane, c'est quand même sympa à avoir joué. Allez Louise, pour Aline, on va retrouver Anna. Louise peut-être de loin, la feinte, bien joué. Penalty, 2 minutes carrément pour Marissa. Est-ce que c'est justifié? Je vous laisserai faire votre propre avis. En tout cas, c'est Delmara qui va se retrouver face à Aïcha. Et oui, Aïcha qui avait laissé son appui. Ça lui a permis de faire un joli arrêt du pied. Allez, alors Kéline est rentrée. Enfin, l'autre Eline est rentrée, du coup, en attendant. Et Anna est rentrée également en tant qu'arrière-gauche. Léane encore une fois pour faire la différence. Changer l'intervalle. Et encore une nouvelle occasion réussie par ses propres moyens. Allez Aline, pourquoi pas, il y a de l'espace cette fois-ci, ça sera hors cadre malheureusement. Ah, pour une fois qu'il y avait un boulevard dans la défense brestoise. Ça n'a pas profité aux Roses. Allez, Anna, face à Andrea, ça va passer. Le rond de bras avec Eline maintenant. On a entendu la réaction d'Eline d'ici. Je crois qu'elle n'était pas forcément satisfaite de son tir. Allez, 36-11. Toujours en infériorité numérique, les Brestoises. Un peu moins de 50 secondes d'ailleurs en infériorité numérique. On va jouer avec Louise et un décalage. Anna, entre les jambes d'Aïcha, ça va passer. 36-12. Allez, on fait tourner Suliana pour Eline qui va les fixer sur Louise. On va la passer à Léane qui va encore une fois tenter. Cette fois-ci, bon, ça sera mis hors de danger. Il y avait un angle un peu plus restreint que tout à l'heure face à Fidji. Ça ne passera pas. Allez, Louise. Et Andrea de loin, pourquoi pas? Ça sera malheureusement encore une fois hors cadre. Alors qu'Agathe est rentrée. Ah, je crois qu'elle est rentrée sur le 2 minutes de... Oh là là, oui. Oh oui. Oh, Agathe avait tout senti. Suliana avait tout prévu. Voilà, Agathe qui est rentrée sur le 2 minutes de Marissa. Là on a mis... on a sorti l'artillerie lourde là, pour terminer ce match. 37-12. Allez, Aline pour Andrea. Aline encore. On va essayer de retrouver la pivot, mais bon, Agathe qui défendait quand même légèrement en zone. Mais bon, balle récupérée pour les Brestoises. Agathe qui va s'envoyer ce ballon toute seule. Et qui va quand même tirer dans les bras de la gardienne. C'est mal négocié encore une fois de la part d'Anna. En première mi-temps qui avait dribblé et perdu le ballon. Allez, telle l'occasion pour elle de se réparer cette fois-ci. Voilà, ça va rentrer Anna. Cette fois-ci c'est bon.
38e but. Et 26 buts d'avance pour les Brestoises. Rien que ça. Allez, passe ratée d'Aline. Là, il n'y avait malheureusement pas vraiment d'efforts sur la passe. Souliana, pourquoi pas avec Eline. On passait dans un intervalle ouais, vraiment très, très serré, mais ça sera pas sanctionné évidemment. Tir hors cadre et on est reparti pour une nouvelle attaque placée pour le PHB. Allez, Aline, pourquoi pas. On va revenir à 9 mètres. Bien défendu par Eline et Agathe. Allez, Louise de loin, peut-être le rond de bras, ça va pas passer. En plus, Agathe qui a réussi à être sur le dribble. Franchement, Agathe a une facilité à se mettre sur le dribble, c'est assez fou. Allez, on va retrouver Léane qui est bien placée, il y a de l'espace. Et elle va bien trouver également les filets encore une fois. On va chercher les 40 buts pour le BBH. Si ce n'est pas... ouais, ça va être, je pense, assez facile. Alors qu'il reste un peu plus d'une minute de jeu, d'aller chercher un 40e but là pour nos Brestoises. Je rappelle, 8e journée d'excellence régionale. Et je crois que les filles sont invaincus tout au presque. Voilà, malheureusement, ouais, ça se rapproche du cadre. Avant c'était hors cadre, maintenant c'est poteau. Souliana qui va jouer avec Léane qui va s'emmener tout seul ce ballon. Et qui va faire le même tir qu'avant. Mais en contre-attaque cette fois-ci, on parlait des 40 buts. Bon bah voilà, il a fallu une vingtaine de secondes pour que ça se réalise. C'est facile, c'est rapide, comme le McDo. Allez, 40 à 12. 22 minutes 30 de jeu. On fait comme ça avec Allez. tes collègues. Tous les vendredis, on va chercher copain. Tous les vendredis midi. Alors, réception de balle, allez. Perte de balle, Anna qui va s'enlever ce ballon tout seul. Il y a Souliana qui est bien parti. Et 41e but. Voilà, pauvre Fidji hein, qui encaisse tous ses buts depuis tout à l'heure, toutes ses contre-attaques. On pourrait rentrer à la maison, mais Allez, encore 7 minutes de jeu. 41 à 12. Et encore la balle perdue, pas signalée. Et c'est reparti pour Souliana. Voilà, les filles qui s'arrêtent de courir. Souliana qui a plus qu'à conclure. Et ça c'est fait. Allez, 42 à 12. 30 buts d'écart. Je sais pas si on avait eu ça depuis le début du match. Je suis vraiment pas sûr. Ouais, je sais que c'est compliqué pour les roses, mais il faut pas perdre espoir dans un sens. Ou alors vous plutôt travailler en attaque. Essayer de créer des différences. Enfin, se créer des solutions. Complicado là. Complicado. Allez Pauline, pour retrouver. Bah là justement on parlait de travailler. Oh dommage. Anna qui était bien passée. Et la Anna de BBH qui a bien réussi à choper ce ballon. Allez, réception ratée encore une fois. Elle peut y aller toute seule Eline là quand même. Oui, elle va y aller toute seule. Bah oui voilà, logique. Logique, contre-attaque réussie. Pour Eline cette fois-ci, 43 à 12. Quelle question j'ai posée à la mi-temps? Je rappelle qu'à Match-Aller, il y avait eu 43-20 pour les Brestoises. Ah, dommage. Pauline qui était bien passée derrière Souliana, André qui n'avait pas levé la tête. Allez, Aline pour retrouver Pauline, légèrement gênée mais pas de faute signalée. Souliana pour la mettre sur Eline. On retrouve Agathe, plein centre, comme souvent. Elle va aller mettre ce 44e but. On dépasse le nombre de buts du match aller. Et on creuse encore une fois l'écart. Hein. On est sur 32 buts d'écart. Allez Aline pour Andrea de loin, pourquoi pas. Il y en a qui n'a pas forcément fait l'effort de défendre son tir vu que c'était assez surprenant encore une fois, mais ça sera hors cadre. Allez Souliana pour Anna, il y a un décalage à faire.
Peut-être qu'on 3 pas, si Anna peut aller marquer ce nouveau but, c'est vrai, il est vrai. Il est vrai, elle a l'occasion, donc pourquoi pas la saisir. Allez, pas de solution là pour Aline. Louise qui lui propose pas forcément de course. Allez, Louise peut-être de loin. Ça sera contré et arrêté en 2 temps par Aïcha. Allez, Suana pour courir vers l'avant. Évidemment, courir vers l'arrière, c'est un peu débile. Allez, jusqu'à Eline. Oh, la barre. Malheureusement, ça sera hors cadre. Enfin, ça sera une barre qui terminera hors cadre, certes. Mais ouais, malheureusement, contre-attaque pas réussie. Allez, Louise, peut-être pour retrouver sa pivot, il y avait juste Eline devant. Hein, c'est un détail, mais il y avait Eline devant. Allez, Suana pour y aller toute seule. Voilà, bien croisé. Ça va rentrer. Aline qui a pas forcément voulu chercher la sanction. Allez, bien défendu Anna sur Andrea. Encore 3 minutes de jeu. Allez, Aline, pour aller défier Souliana, ça passe pas. Bien défendu. Allez, Louise, pourquoi pas. Oh, oh Aïcha. Oh, Aïcha, t'as fait aucun effort là. T'as fait aucun effort, Aïcha. Tu touches le ballon et tu le regardes aller dans tes filets. Aïcha, pas toi quand même. Allez, Souliana de loin. Voilà, ça va rentrer tout pareil. Mais pas avec la même puissance forcément. Mais 47-13. 60 buts marqués en moins de 60 minutes. Il y a toujours des supporters pour PHB là, voilà. Oh, et pourquoi pas, dommage. Allez, Louise, pour la longue relance pour Souliana. Oh, ils vont tenter le Kung Fu. Oh, Eline. Oh là là, c'était horrible. Ah, c'était horrible. Je crois qu'Eline n'était pas forcément prête à un Kung Fu. Et malheureusement, évidemment qu'elles peuvent tenter ça avec autant de buts d'avance. On leur en voudra pas. Allez, vas-y Agathe. Elle va pas le tenter, Suliana va pas chercher à faire un Kung Fu. Allez, Agathe, ça passe, ça nettoie la lucarne une fois de plus. 48e but. Et il reste un peu plus d'1 minute 30. Est-ce qu'on n'irait pas chercher finalement le 50e but? Ah bah ça serait peut-être une solution, parce que là, nouvelle attaque à peu près placée. Parce que je pense que là, si tu regardes à droite, bah, il n'y a personne pour défendre à droite. Mais il y a surtout dans l'axe Agathe. Voilà, tout simplement. 49e but, pardon. Encore 1 minute 20 de jeu. Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a largement le temps d'aller mettre un 50e but. Ça peut être un objectif perso. À voir qui le mettra, ce 50e but. Allez, Aline, malheureusement, qui était passée. Ah, attention à se lâcher de balle. On sait qu'il y a de la frustration. Ça, c'est pas compliqué de le cerner, mais... Ah, bah ça, c'était raté aussi. Allez, il faut mettre un 50e but, là. Allez, 50 secondes à jouer, justement. Louise pour Pauline. Pas trop de solutions. Andrea. Ça va jusqu'à Louise, de loin. Oh oui, ça va passer entre les jambes d'Aïcha. Allez, 14e but pour PHB. Je pense que Suliana va vouloir aller chercher le 50e but, tout comme Anna, tout comme Agathe encore une fois, le triplé d'Agathe. Aïe, 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 50 à 14, il reste 15 secondes de jeu. 15e but. 15e but. Allez, Louise, pourquoi pas, non, interception. Et Suliana de loin, surtout dans le mur, cette histoire. Allez, écrasante victoire encore une fois pour nos Brestoises. On en parle d'ici quelques minutes, à tout de suite.